La transhumance est un problème crucial dans la commune de Zanyana-Do. Afin d'y remédier, pour instaurer la cohésion sociale entre les populations, les élus communaux et les forces de l'ordre ont été sensibilisés ce jeudi 28 décembre 2023 à la mairie de Zanyana-Do. À travers des échanges bien nourris, le préfet du département du Zou, le chargé de mission du chef de l'État, ainsi que le maire de la commune ont rappelé aux élus communaux et les forces de l'ordre les responsabilités qui les incombent. Vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité aujourd'hui sur la commune de Zanyana-Do, c'est la tenue d'une conférence de presse organisée et animée par des frères agriculteurs qui sont gênés par tout ce que nous subissons chaque année par les peuples éleveurs de bœufs. Nous sommes venus ici à Zanyana-Do, accompagnés du chargé de mission du président de la République, pour expliquer aux élus leur rôle dans le cadre de la veille pastorale que nous sommes appelés à faire dans le cadre de déplacements anarchiques des troupeaux. La séance que nous avons tenue avec tous les élus de la commune vise à faire le point de la mise en œuvre des mesures législatives et réglementaires qui encadrent les activités d'élevage au Bénin. Le gouvernement a pris une décision ferme en ce qui concerne la transhumance nationale. En effet, le problème de transhumance dans la commune de Zanyana-Do crée assez de mécontents, de désagréments qu'il faille résoudre pour maintenir la paix dans la localité. Zanyana-Do étant une commune purement agricole, vous savez, la cohabitation ne peut pas être si pacifique entre les animaux et les cultures. La difficulté majeure que nous avons ici est que nous avons la présence permanente des animaux sur notre territoire. Depuis le 7 juin 2023, le président de la République a fait sortir un décret présidentiel sur la gestion de la veille pastorale, des modalités de la veille pastorale dans notre pays. À notre niveau, au niveau de la commune de Zanyana-Do, ce décret est venu à point nommé. Venu à point nommé parce que désormais, chacun de nous sait le couloir dans lequel il va travailler pour qu'il y ait la paix sur son territoire. Avec le préfet, nous avons rappelé les élus à leurs responsabilités. Et nous avons, par la même occasion, demandé à la police républicaine de jouer avec une certaine fermeté son rôle. Il n'est plus question aujourd'hui qu'on retrouve des troupeaux transhumants quelque part. Les peines prévues doivent être appliquées et les animaux doivent être refoulés. Donc, la cohésion recherchée entre les agriculteurs et les éleveurs étant prônée par le chef de l'État, cette cohésion doit être une réalité. Si chacun joue son rôle, la police joue pleinement son rôle en appliquant les lois. La police a pour mission d'assurer le respect des lois et règlements. Les mesures d'interdiction sont là, les peines prévues sont là, on doit les appliquer sans ménagement. Zanyana-Do était vraiment un endroit où la transhumance sévissait et causait beaucoup de dégâts, notamment des dégâts même corporels, vous le savez bien. Et avec le décret pris en juin, nous nous sommes trouvés soulagés parce que ce décret a responsabilisé les uns et les autres. En clair, nous sommes venus rappeler aux élus que la transhumance locale, c'est-à-dire le déplacement des troupeaux, est interdit. Et que toutes les mesures que nous prenons au niveau de nos juridictions respectives, c'est-à-dire dans la commune, dans les arrondissements, dans les villages, toutes les mesures que nous prenons doivent concourir à la sédentarisation des troupeaux. En clair, nous ne devons plus encourager le déplacement anarchique des troupeaux. Ça doit être un déplacement organisé. Vivement que chacun puisse jouer sa partition pour que la paix puisse régner dans la commune de Zanyana-Do.